Bienvenue dans le deuxième épisode consacré à Albert Camus. Si tu as aimé notre première exploration de l'homme révolté, prépare-toi. Aujourd'hui, on va plonger encore plus loin dans ce qu'il appelait le cycle de l'absurde. Et si ce genre de voyage au cœur des grands penseurs t'inspire, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo dès maintenant. Ça m'aide à faire vivre ces sagesses intemporelles et à t'en offrir toujours plus, sans absurdité cette fois. Et si l'absurde n'était pas une impasse, mais une délivrance? Et si le sens de la vie ne se trouvait pas dans les réponses, mais dans le courage de continuer à poser les questions? Albert Camus, au cœur du XXe siècle, affronte l'idée la plus dérangeante qui soit, celle d'un monde sans raison. Un monde où le ciel reste silencieux, même face à nos cris. Et pourtant, là où d'autres auraient choisi le désespoir, lui y voit une grandeur, celle de vivre sans pourquoi. C'est ce qui fait de Camus un penseur unique, ni croyant, ni nihiliste, ni cynique. Il se tient à cette frontière vertigineuse entre le vide et la lumière, et c'est là qu'il trouve la force de dire « Oui, la vie est absurde, mais elle vaut d'être vécue. » Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi au cœur de cette découverte. Nous plongerons dans 3 œuvres majeures, L'Étranger, Caligula et le mythe de Sisyphe. 3 visages de l'absurde. 3 manières de résister au néant sans perdre la joie. Reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas voir, l'absurde chez Camus n'est pas une idée abstraite. C'est une expérience que nous vivons tous, chaque jour, et qui pourrait bien nous apprendre à vivre avec lucidité, sans jamais renoncer à la beauté. Voici Camus, et voici l'absurde au quotidien, là où la révolte devient clarté et la vie un acte de courage. Nous sommes au lendemain de la guerre. L'Europe est à genoux, blessée dans sa chair et dans son âme. Les villes se relèvent à peine, les peuples ont perdu confiance, et les idéologies qui promettaient le salut ont laissé derrière elles des ruines et du sang. Les dieux se taisent, les grandes certitudes s'effondrent. L'homme moderne avance dans un monde vidé de sens, un monde où plus rien ne répond à ses questions. Camus regarde cette époque avec lucidité. Il écrit que nous vivons désormais dans un monde sans repères, où la raison humaine cherche désespérément un sens, mais ne trouve que le silence. Et c'est dans cet écart, entre notre soif d'ordre et le chaos du monde, que naît ce qu'il appelle l'absurde. L'absurde, pour Camus, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience intime, quotidienne. C'est ce moment où l'on comprend que rien ne garantit le sens, que le monde ne nous doit pas de réponse. Mais là où tant d'autres choisiraient le cynisme ou le désespoir, Camus choisit la clarté. Il refuse de mentir, refuse de fuir dans la religion, la politique ou l'idéologie. Il préfère regarder la vie telle qu'elle est, nue, sans décor, mais éblouissante. Le monde est beau, et hors de lui, point de salut. Cette phrase est une déclaration de foi, sans foi. Un cri d'amour adressé à la vie elle-même. Ce n'est pas une fuite, c'est une fidélité. Une manière de rester debout au milieu du néant, d'affirmer la dignité de vivre, même quand rien ne le justifie. Et c'est là, dans cette fidélité lucide, que commence la grandeur tragique de Camus. Pour comprendre l'absurde selon Camus, il faut le voir vivre, se débattre et parfois se taire à travers 3 figures, Meursault, Caligula et Sisyphe. 3 visages d'un même combat, celui de l'homme qui cherche le sens dans un monde muet et qui pourtant choisit de vivre. Meursault, ce n'est pas un monstre, c'est un homme qui refuse de mentir. Il ne prétend pas aimer quand il ne ressent rien, il ne pleure pas quand il ne peut pas. Dans un monde d'hypocrisie, il choisit la vérité nue. J'ai tiré parce que le soleil me frappait les yeux. Cette phrase, si simple et si dérangeante, n'est pas une excuse. C'est une révélation. La vie n'a pas besoin de raison. Tout en lui est sincérité, sa fatigue, sa lucidité, son indifférence. Et c'est précisément cette sincérité qui le condamne, non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, un homme qui refuse de tricher, qui ne joue pas le rôle attendu. Meursault est coupable d'avoir vu le monde tel qu'il est, sans masque, sans espoir, sans haine. C'est le héros du quotidien, celui qui traverse l'absurde sans illusion, mais avec une honnêteté radicale. Et cette vérité nue, dans un monde qui préfère les mensonges, devient une provocation.
Caligula, lui, c'est l'autre visage de l'absurde, celui de la démesure. Après la mort de sa sœur Drusilla, il découvre que tout est vain. Et à partir de là, il décide d'aller jusqu'au bout de cette idée. Si le monde est absurde, dit-il, alors tout est permis. Puisqu'il n'y a ni justice, ni sens, ni Dieu, pourquoi ne pas jouer à être Dieu? Mais cette liberté totale devient sa prison. À force de vouloir tout comprendre, tout posséder, tout maîtriser, Caligula se perd dans sa propre logique. Ce n'est pas la folie du pouvoir, mais le pouvoir de la folie. Les hommes meurent et ne sont pas heureux, dit-il. Et c'est là toute sa tragédie. Il a compris le néant, mais pas la mesure. Là où Meursault accepte le monde tel qu'il est, Caligula veut le dominer. Il veut forcer la vie à avoir un sens. Et c'est pour cela qu'il s'effondre, car vouloir donner un sens absolu à ce qui n'en a pas, c'est détruire la vie elle-même. Et puis, il y a Sisyphe. L'homme condamné à pousser éternellement son rocher jusqu'au sommet de la montagne, avant de le voir redescendre. Camus regarde Sisyphe et dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux, parce que tout est là. La grandeur de l'homme n'est pas dans la victoire, mais dans la fidélité à son effort. Dans ce geste absurde, répété, tombé, recommencé, se cache la seule vraie liberté, celle de dire oui à la vie, même quand elle ne répond pas. Sisyphe ne se ment pas, il sait que sa tâche est inutile, mais il continue. Il transforme sa condamnation en affirmation. Et c'est ce retournement qui fait de lui un héros, non pas de la foi, mais du courage. L'absurde chez Camus n'est donc pas un piège, c'est une épreuve de vérité, celle qui dépouille l'homme de tout, sauf de sa dignité. Là où il n'y a plus de sens, il reste encore la possibilité d'aimer, de créer, de se tenir debout. Camus nous enseigne que vivre, ce n'est pas attendre une réponse, mais persister à poser la question. Meursault, Caligula et Sisyphe ne sont pas des symboles de désespoir, ce sont des figures de lucidité. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon de Camus, l'absurde n'éteint pas la vie. Il lui rend au contraire toute sa lumière. Camus ne glorifie pas la souffrance. Il ne cherche pas à expliquer le monde, ni à lui donner un sens caché. Il apprend simplement à l'aimer, tel qu'il est. Dans sa beauté fragile, dans sa lumière brève, dans ses silences, sans réponse. Pour lui, l'absurde n'est pas une malédiction, c'est une révélation, celle qui nous libère des illusions, des dogmes, des faux espoirs. C'est une invitation à vivre sans tricher, à respirer pleinement, à créer sans attendre de récompense. Vivre l'absurde, c'est dire oui à la vie, même quand elle se tait. C'est choisir la lucidité sans renoncer à la tendresse. C'est préférer la clarté au confort, la présence à la fuite. Camus nous montre qu'on peut être révolté sans haine, lucide sans amertume, libre sans désespoir. La vraie révolte, c'est de rester humain, fidèle à la vie, à la beauté, à la lumière, même quand tout paraît sombré. Et peut-être est-ce là la leçon la plus intemporelle de toutes. Le sens n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on crée, chaque jour, simplement, en continuant à vivre. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette révolte lucide devient une véritable sagesse de l'action. Camus nous y montre que la liberté ne consiste pas à tout refuser, mais à choisir ce qui mérite d'être aimé. Après avoir affronté l'absurde, il nous invite à inventer une manière d'être au monde, claire, fidèle, mesurée. Car la révolte, pour Camus, n'est pas un cri contre la vie, c'est une manière de lui dire oui, sans mensonge et sans fanatisme. Dans un monde saturé d'opinions et de bruit, cette lucidité tranquille n'a jamais été aussi actuelle. Elle nous rappelle que la sagesse, ce n'est pas de tout comprendre, mais de rester debout, ensemble, face au chaos. Si cette réflexion t'a inspiré, pense à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi. C'est ton geste de révolte douce contre l'indifférence, et c'est aussi ce qui me permet de continuer à faire vivre ces sagesses intemporelles, semaine après semaine. Et surtout, ne t'arrête pas là. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de la pensée éthique de Camus, la révolte et la mesure, l'éthique camusienne. Nous y verrons comment, après avoir dit non à l'absurde, Camus apprend à dire oui à la vie, sans excès, sans haine, mais avec une force tranquille. Alors abonne-toi, garde la flamme et retrouvons-nous très vite pour continuer ce voyage au cœur de la lumière camusienne.